Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. dans la douceur de son amour, mon bien-aimé, c'est ton aimé, celui que mon corps aime. Dans la douceur de son amour, Mon bien-aimé, c'est ton ami, c'est lui que mon cœur aime. Éveillé par mon bien-aimé, blotti dans le creux du rocher, jusqu'au matin de Pâques. Dans les ténèbres des enfers, le roi des rois, le Christ Seigneur, vient par sa mort briser l'amour et délivrer Adam captif. Jésus vainqueur, amour plus fort que notre mort, rends-nous la vie par ton amour. Psaume 118, strophe 2. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Heureux pécheur, comment je ne gardais plus son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur,
j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 14. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se les dire, ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Ses liens contient pour sacrer dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part est l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu n'as pas abandonné mon âme aux enfers, ni les
laisse ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix des guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur venant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, la joie de l'amour. L'union entre le fidèle et son Seigneur est exprimée par des traits de l'amour paternel ou maternel. Dans le doux et savoureux psaume 131 apparaît la délicate et tendre intimité qui existe entre la mère et son enfant, un nouveau-né qui dort dans les bras de sa mère après avoir été allaité. Il s'agit, comme l'exprime le mot hébreu « gamul », d'un enfant déjà sevré, s'accrochant consciemment à sa mère qui le porte dans ses bras. C'est donc une intimité consciente et non purement biologique. Voilà pourquoi le psalmiste chante « Je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère ». Parallèlement, le prophète Osée met dans la bouche de Dieu, comme Père, ces paroles émouvantes. Quand Israël était jeune, je l'aimais, je lui avais appris à marcher, je le prenais par les bras, je le menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour lui comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et je le faisais manger. Par ce regard fait de foi et d'amour, de grâce et d'engagement, de famille humaine et de trinité divine, nous contemplons la famille que la parole de Dieu remet entre les mains de l'homme, de la femme et des enfants, pour qu'ils forment une communion de personnes qui soit image de l'union entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'activité procréative et éducative est en retour un reflet de l'œuvre du Père. La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la parole de Dieu et la communion eucharistique pour faire grandir l'amour et devenir toujours davantage un temple de l'Esprit. À chaque famille est présentée l'icône de la famille de Nazareth, avec sa vie quotidienne, faite de fatigue, voire de cauchemars,
comme lorsqu'elle a dû subir l'incompréhensible violence d'Hérode, expérience qui se répète tragiquement aujourd'hui encore dans de nombreuses familles de réfugiés rejetés et sans défense. Comme Marie, les familles sont exhortées à vivre avec courage et sérénité leurs défis familiaux, tristes et enthousiasmants, et à protéger comme à méditer dans leur cœur les merveilles de Dieu. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. »
C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La scène évoquée par ce passage des Actes des Apôtres commence à la synagogue. En cette lointaine contrée, presque toute la ville s'y rassemble, toute heureuse d'entendre ces étrangers venus de Jérusalem, le centre incontesté du judaïsme. On vient pour écouter Paul annoncer la bonne nouvelle consolatrice. Mais cette parole suscite rapidement un grand succès, un trop grand succès pour ces Juifs dont la jalousie se réveille. Cette jalousie mauvaise leur fait oublier le commandement donné par Dieu. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Elle fait retourner ces hommes de Dieu à des penchants trop humains qui les enferment dans leurs limites. Ils deviennent aveugles à la bonté de Dieu, à leur mission d'apporter le salut jusqu'aux confins de la terre. Mais le salut de Dieu, cette lumière ne peut rester cachée dans les ténèbres, car Dieu est entré dans notre histoire. Il s'est fait homme. Brûlée sur le bois au calvaire, cette lumière a rejailli au matin de Pâques. Son éclat est tel qu'elle ne peut plus s'éteindre dans le cœur des hommes qui la laissent brûler en eux. Ce sont donc ici les païens qui la reçoivent, des hommes disponibles non renfermés sur la richesse de leurs conditions, qui peuvent ainsi se remplir de l'Esprit Saint, de cette lumière qui vient de Dieu. Ce salut peut donc pénétrer dans leur cœur et en faire sa demeure. Ils deviennent donc croyants, car possesseurs de la parole qui est lumière. Elle est, comme nous le dit le Christ lui-même, la voie, la vérité et la vie, une parole qui dérange, convertit, déplace, affermit. Elle est le Christ qui illumine nos vies et nos cœurs et qui nous permet de nous dépasser les enfermements et les jalousies pour accéder à cette vie éternelle qui est communion d'amour dans le Fils avec le Père et l'Esprit Saint. Et comme nous le dit le bienheureux Guéric, elle est source de rédemption, de sanctification et de consolation. La première faveur exige que la foi soit droite, la seconde que la conscience soit pure, la troisième que la dévotion soit prompte.
Ces dispositions ouvriront nos cœurs à la grâce pour qu'ils se laissent dilater par l'amour de Dieu envers tous nos frères. Puissions-nous donc ouvrir nos yeux sur ces jalousies qui nous aveuglent et nous éloignent de Dieu, pour que la lumière que Dieu nous a confiée puisse toujours se répandre davantage en nous et dans le cœur des hommes. Que nos frères juifs qui fêtent en ce jour le premier jour de Pessah puissent eux aussi s'ouvrir à cette lumière de Pâques qui transforme le cœur et l'ouvre sur les merveilles que Dieu veut y inscrire. Redevenons tous des croyants, pleins de cette joie qui illumine et de l'Esprit Saint qui nous fait agir par la parole qui est vie, car Verbe du Père et frère de tous les hommes. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Devant toi, Seigneur, et les nations, les familles déchirées par des conflits, la jalousie, la rancune. Envoie ton esprit de réconciliation et de paix. Viens, Esprit de Dieu. Devant toi, Seigneur, ceux qui, au nom de leur foi, usent de la violence. Envoie ton esprit de vérité et d'adoration. Viens, Esprit de Dieu. Devant
devant toi, Seigneur, les communautés chrétiennes. Donne-leur de célébrer ta gloire dans la joie et de souffrir de voir ton nom méconnu ou rejeté. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint et immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. En union de prière avec nos frères juifs qui célèbrent le premier jour de Pessah, Dieu notre Père, nous te bénissons. Avinu shebashamayim, Yitkalel Shema, Tavor malchutera, Yeaseh retzoncha, kebashamayim ken baaretz, et lechem mokenu ten lanu hayom, uslanu al atayenu, כפי שצריכים גם אנחנו רבותים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi,
Alléluia.